Les migrants d'Amérique centrale ne sont plus les seuls à essayer de se rendre aux États-Unis. Depuis janvier, environ 3500 Africains ont franchi la frontière, dont beaucoup viennent du Cameroun, où existe un conflit entre le gouvernement francophone et les séparatistes anglophones. La plupart commencent leur voyage par des vols à destination de l'Équateur ou du Brésil, qui ont des règles moins strictes en matière de visa que d'autres pays de la région. Et la partie la plus dangereuse de leur voyage est une longue marche pénible à travers la jungle, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Catherine Biarou-Anga et Clarisse Fortuné. Des migrants venus d'Afrique, ici dans ce coin perdu de la jungle, très loin du continent. Une marche pénible à travers champs. Et de cette forêt colombienne, ils comptent aller à pied jusqu'aux États-Unis. Le voyage est dangereux. Ils courent le risque de tomber sur des bandits armés et sur des animaux sauvages. Et malgré ces risques, certains parents ont amené leurs enfants. La plupart des migrants que nous avons rencontrés viennent du Cameroun, où une insurrection dans la partie anglophone a provoqué le déplacement de plus d'un demi-million de personnes. Non, je n'ai aucun regret, car j'espère arriver à destination dans un endroit où je serai libre, où je ne serai pas persécuté par l'armée pour une cause injuste. Je ne regrette pas. Rester chez moi, c'est risquer la mort. Je préfère continuer pour être en sécurité devant. Les migrants sont au début de leur voyage, mais c'est déjà pénible pour beaucoup ici. Certaines femmes arrivent à peine à gravir la colline. Et le groupe devra cheminer dans ces mêmes difficultés pendant près d'une semaine. Pour le voyage, ils emportent tout ce qu'ils peuvent, de l'eau, des tentes et de la nourriture. Mais ces provisions suffiront à peine. Après une semaine de trajet dans la jungle, les voici enfin arrivés dans ce camp au Panama. Ils sont fatigués et traumatisés. Certains de leurs compagnons au départ ont péri en cours de route. Il y a aussi des gens qui étaient en train de marcher, alors pour monter la montagne, il ne parviennent plus. Alors il a tombé comme ça, la tête dans une pierre. Donc il y a beaucoup de cadavres. 3 générations de la famille de Rose Cabella sont présentes ici, dans cette traversée de la jungle. Il y a son petit-fils, ses 2 filles et son mari. Et c'est de justesse que Cabella a survécu à la traversée. Elle a failli mourir, elle s'est presque noyée par 2 fois. Je me voyais mourir. J'étais désespérée. J'attendais seulement que Dieu me sauve, parce que je savais que j'allais mourir. J'avais perdu espoir. Je ne conseillerais jamais à quiconque d'emprunter ce chemin. Jamais. C'est risquer sa vie. Ici, il n'y a pas que des Africains. Il y a aussi des Pakistanais, des Indiens, des Haïtiens et des Cubains. Une preuve que la crise migratoire est devenue une préoccupation mondiale. Les autorités américaines redoutent désormais que ces chemins dangereux ne deviennent le nouveau corridor par lequel des clandestins viendront frapper aux portes de l'oncle Sam. Dans un village reculé de Colombie, preuve du danger qui guette les migrants. 19 tombes, marquées chacune d'un simple numéro, et les victimes, des Africains noyés lors de la traversée d'une rivière en bateau. L'ampleur de la tragédie dans la jungle pourrait être plus grande. Personne ne saurait dire au juste combien de clandestins ont déjà péri dans la forêt.